Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous, chers frères et sœurs, à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Répands ta grâce en nos cœurs, Dieu de bonté, que nous sachions réfréner nos désirs terrestres pour mieux entendre ta parole. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Osée. Ainsi parle le Seigneur. Reviens, Israël, au Seigneur ton Dieu, car tu t'es effondré par suite de tes fautes. Revenez au Seigneur en lui présentant ses paroles. Enlève toutes les fautes et accepte ce qui est bon. Au lieu de taureaux, nous t'offrons en sacrifice les paroles de nos lèvres. Puisque les Assyriens ne peuvent pas nous sauver, nous ne monterons plus sur des chevaux et nous ne dirons plus à l'ouvrage de nos mains, tu es notre Dieu. Car de toi seul, l'orphelin reçoit de la tendresse. Voici la réponse du Seigneur. Je les guérirai de leur infidélité, je les aimerai d'un amour gratuit, car ma colère s'est détournée d'Israël. Je serai pour Israël comme la rosée, il fleurira comme le lis, il étendra ses racines comme les arbres du Liban. Ses jeunes pousses vont grandir, sa parure sera comme celle de l'olivier, son parfum comme celui de la forêt du Liban. Ils reviendront s'asseoir à son ombre, ils feront revivre le froment. Ils fleuriront comme la vigne, ils seront renommés comme le vin du Liban. Éphraïm, peux-tu me confondre avec les idoles? C'est moi qui te réponds et qui te regarde. Je suis comme le cyprès toujours vert. C'est moi qui te donne ton fruit. Qui donc est assez sage pour comprendre ces choses, assez pénétrant pour les saisir? Oui, les chemins du Seigneur sont droits. Les justes y avancent, mais les pécheurs y trébuchent. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. C'est moi le Seigneur ton Dieu, écoute ma voix. C'est moi le Seigneur ton Dieu, écoute ma voix. J'attends des mots qui m'étaient inconnus. J'ai ôté le poids qui chargeait ses épaules. Mes mains ont déposé le fardeau. Quand tu criais, sous l'oppression, je t'ai sauvé. C'est moi le Seigneur ton Dieu, écoute ma voix. Je répondais caché dans l'orage. Je t'éprouvais près des eaux de Mériba. Écoute, je t'adjure, ô mon peuple, vas-tu m'écouter, Israël? C'est moi le Seigneur ton Dieu, écoute ma voix. Tu n'auras pas chez toi d'autres dieux. Tu ne serviras aucun dieu étranger. C'est moi le Seigneur ton Dieu, qui t'ai fait monter de la terre d'Égypte. C'est moi le Seigneur ton Dieu, écoute ma voix. Ah, si mon peuple m'écoutait, Israël, s'il allait sur mes chemins, je les nourrirai de la fleur du froment, je les rassasierai avec le miel du rocher. C'est moi le Seigneur ton Dieu, écoute ma voix. Ta parole, Seigneur, est vérité,
et ta loi délivrance. Ta parole, Seigneur, est vérité et ta loi délivrance. Convertissez-vous, dit le Seigneur, car le royaume des cieux est tout proche. Ta parole, Seigneur, est vérité et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, un scribe s'avança vers Jésus pour lui demander « Quel est le premier de tous les commandements ?» Jésus lui fit cette réponse. « Voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Et voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que cela. » Le scribe reprit, « Fort bien, maître, tu as dit vrai, Dieu est l'unique, il n'y en a pas d'autre que lui. L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, vaut mieux que toute offrande d'holocauste et de sacrifice. » Jésus, voyant qu'il avait fait une remarque judicieuse, lui dit, « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Et personne n'osait plus l'interroger. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je suis originaire d'un pays qui, comme la plupart des pays dans le monde, ont vécu la crise économique internationale de la fin des années 90 et qui a eu des conséquences diverses selon les pays où cette crise a frappé. Dans mon pays, par exemple, une des conséquences a été l'exode rural, c'est-à-dire des personnes qui, à la recherche de la survie, ont laissé leur village pour aller s'installer dans les grandes villes où il y avait un peu plus de mouvement, parce que les grandes sociétés d'eau potable, par exemple, ne pouvaient plus fonctionner, les sociétés d'électricité fermaient et donc les villages étaient déserts. Les paysans, les agriculteurs ne pouvaient plus transporter le fruit de leur labeur pour aller les vendre en ville. Et donc, les villages se sont vidés, surtout des jeunes qui se sont installés dans les grandes villes. Et la conséquence dans les grandes villes a été que les villes ne pouvaient pas recevoir autant de monde, donc anarchie dans l'installation dans les grandes villes. Beaucoup se sont installés dans des zones à risque dans les grandes villes, au pied des montagnes et surtout dans les zones marécageuses où des rivières ont même été modifiées. Le courant naturel des rivières ont été modifiés. Cela a fait que pendant les zones en saison sèche, la vie est normale. Mais lorsque les pluies arrivaient, la nature devait retrouver son bassin naturel, le courant naturel. La rivière devait le retrouver et donc les inondations et beaucoup de pertes. Pourquoi je prends cet exemple? Parce que notre relation avec Dieu est parfois de la même manière. Je connais beaucoup de personnes qui ne croient pas en Dieu, du moins qui disent ne pas croire en Dieu, des personnes athées, mais qui font beaucoup de bien dans le monde. Des personnes athées qui aident, qui aiment, qui ont un grand cœur. Je connais beaucoup de personnes qui ne vont pas à la messe, qui ne pratiquent pas la foi, mais qui ont un grand cœur, qui sont compassifs, qui aiment, qui aident les autres. Mais quelle est la différence avec nous? Quelle est la différence? C'est comme en zone à risque où il y a saison sèche, tout est normal. Ceux qui se sont installés dans ces zones ne ressentent pas le danger.
Mais lorsque viennent les pluies, lorsque viennent les tempêtes, ces personnes qui se sont installées dans ces zones à risque ressentent le risque. Nous qui croyons en Dieu, nous savons que pour que le risque soit moindre, nous devons nous accrocher à Dieu. Pour que lorsque la tempête arrive, nous puissions nous accrocher à celui-là qui peut dominer la tempête. Parce que tu peux ne pas croire en Dieu et faire le bien. Mais lorsque cette personne à qui tu fais le bien se retourne contre toi, qui te donne la force de continuer de l'aimer, tu peux aimer une personne jusqu'à ce qu'elle ne te fasse du mal et qui te donnera la force pour continuer d'aimer cette personne que tu aimais lorsque tout allait bien, mais lorsque cette personne te fait du mal, qui te donne la force de continuer de l'aimer. Nous qui croyons en Dieu, nous savons que mettre Dieu à la première place de nos vies nous éloigne des zones de risque, nous éloigne des zones où, lorsque la tempête arrive, nous sommes en danger. C'est pourquoi nous devons mettre le Seigneur à la première place de nos vies. Parce que je répète, beaucoup de gens se sont installés dans des zones à risque, ceux qui disent ne pas croire en Dieu. Mais lorsque la nature veut retrouver son courant normal, ces personnes sont en danger. Mais toi qui crois en Dieu, tu dois mettre le Seigneur à la première place de ta vie. C'est pourquoi Dieu met de l'ordre dans son commandement. Les 2 commandements que nous avons écoutés aujourd'hui, il y a un ordre. Premièrement, Dieu. Lorsque tu mets le Seigneur à la première place dans ta vie, tu es dans une zone où il n'y a pas de risque. Tu t'es installé dans une zone où, lorsque les tempêtes arrivent, tu n'es pas en danger. Mets le Seigneur à la première place de ta vie et tu pourras mieux aimer. Tu n'aimeras pas seulement lorsque tout va bien, lorsque tu ne vois que des qualités en cette personne, lorsque cette personne te fait du bien, et lorsque cette personne te fera du mal, tu ne l'aimeras plus. Lorsque tu découvriras que cette personne que tu as aimée parce que tu as vu ses qualités, lorsque tu verras ses défauts, tu ne l'aimeras plus. Mais si tu as mis le Seigneur à la première place dans ta vie, si Dieu occupe la première place, et notre Église n'est pas une Église exclusive, elle inclut, c'est pourquoi le Seigneur parle de premier. Quand on parle de premier, ça veut dire qu'il y a d'autres places à donner à d'autres choses, à d'autres personnes. Mais la première place doit revenir à Dieu dans nos vies. Et lorsque tu mettras Dieu à la première place de ta vie, tu pourras aimer les autres. Tu pourras aimer même ceux qui te font du mal. Tu pourras aimer même ceux que tu ne connais pas. Tu pourras aimer en premier parce que Dieu t'a aimé en premier. Parce que Dieu te rappellera toujours que je t'ai aimé en premier, que je continue de t'aimer. Et donc, tu devras faire de même, même pour ceux qui te font du mal, même pour ceux que tu ne connais pas, même pour ceux qui ne sont pas si aimables avec toi. C'est cela le sens du premier et du deuxième commandement. Ceux qui se sont éloignés de Dieu se sont installés dans une zone à risque. Et lorsque les tempêtes naturelles arrivent, parce que la réalité, c'est que nous pouvons aimer, mais parfois nous sommes offensés. Et lorsque tu es offensé, tu trouves ta force en Dieu. Mais si Dieu n'occupe pas la première place dans ta vie, vers qui iras-tu? Tu arrêteras d'aimer. J'ai une anecdote, lorsque j'étais tout petit, il y a un grand monsieur de notre zone qui venait de temps en temps faire des dons à nous qui étions dans cette pauvre école primaire dans mon petit village. Il venait de temps en temps, surtout pendant les rentrées scolaires, faire beaucoup de dons à nous qui étions enfants de pauvres et qui avions des bonnes notes. Et du jour au lendemain, ce monsieur ne venait plus.
il ne venait plus. Nous qui étions petits, nous ne savions pas pourquoi notre grand-parent ne venait plus nous faire des dons pendant les rentrées et pendant les fêtes de fin d'année. En grandissant, nous nous sommes rendus compte que ce grand-parent est entré dans la vie politique et donc notre village n'a pas voté en sa faveur. C'est pourquoi il nous a coupé des dons qu'il venait de temps en temps nous faire. C'est parce que Dieu n'était pas à la première place de la vie de ce monsieur. Lorsque le Seigneur occupe la première place dans ta vie, tu aimes, même lorsque ça te fait mal. Tu aimes, même lorsque tu as été offensé. Tu aimes parce que Dieu t'a aimé en premier. Mets le Seigneur à la première place de ta vie. Mets le Seigneur pas à l'unique place, parce que tu aimeras aussi ton prochain. Tu aimeras tes parents, tu aimeras ta famille, tu aimeras tes amis, tu aimeras même ton travail. Et même ton compte bancaire aura une place dans ton cœur. Mais si Dieu occupe la première place dans ta vie, tu pourras mieux aimer cela et tu pourras mieux administrer les dons que le Seigneur a fait dans ta vie. Si le puissant a fait pour toi des merveilles, alors mets-le à la première place de ta vie et tu verras comment tu sauras bien administrer les autres amours qui se présentent dans ton cœur. Que le Seigneur remplisse nos cœurs de son amour. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos supplications à Dieu, le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église, pour le Saint-Père, le Pape Léon XIV, pour ses intentions. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour la paix dans le monde, surtout dans les pays où cette paix est menacée. Prions pour la paix dans nos familles, la paix dans nos cœurs, pour que finisse tout germe de violence, que finissent les tensions, les guerres, les divisions dans nos familles. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale. Que le maître de la moisson envoie des ouvriers dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, ceux qui sont dans l'angoisse, dans l'épreuve, dans la tristesse, ceux qui ont perdu un être cher. Prions pour les malades de nos familles. Prions pour tous ceux qui sont à la recherche d'un emploi, pour tous ceux-là qui ont abandonné leur pays à la recherche d'une vie meilleure. Que le Seigneur soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour tous nos bienfaiteurs, ceux-là qui nous aident par leur bien à réaliser cette mission évangélisatrice. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Implorons le Tout-Puissant pour nos frères et sœurs qui nous demandent des prières dans cette célébration eucharistique. Prions pour les intentions de Serge Caboret, les intentions d'Éric Olivier Kwao, les intentions de Bernadette Caboret, les intentions de Marie-Lucie Benson, les intentions de Ulrich, les intentions de Bruno pour la famille Kaneira, les intentions de Natacha Faris Koki, les intentions de Jean-Marie Diemé. Prions pour les intentions de Sandrine Boyogino, les intentions d'Amélie Akanti Aïssa, les intentions de Johannes Tarsissi, les intentions de Jeanne-Marie Ekiaka, les intentions de la famille Nikiema, de la famille Tiendre Beogo. Prions pour les intentions de Ange Désiré Koulibaly, les intentions de Tatiana Kokami, les intentions de Chantal Clarisse, les intentions de Sylvie, les intentions de Nicole Loembe, les intentions de Justine Ekong, les intentions d'Alida Sawadogo, les intentions de Rosine Ina, les intentions de Madame Corinne, les intentions de Stéphane, les intentions de Charles Etogo, les intentions d'Amélie, les intentions de Marie-Emmanuelle Koumassi, les intentions de Elisabeth Onguedou, les intentions de Solange Edoa pour sa santé et les intentions de Rose Ebogo. Que le Seigneur écoute vos supplications, qu'il exauce vos prières, qu'il accepte vos actions de grâce, qu'il vous fortifie dans l'épreuve et vous comble de ses bénédictions. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Reçois, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi.
daigne les exaucer selon ta volonté, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice, à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Jette un regard bienveillant, Seigneur, sur les offrandes que nous te consacrons. Qu'elles te soient agréables et nous apportent toujours le salut. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu offres à tes enfants ce temps de grâce pour qu'ils retrouvent la pureté du cœur, afin que l'esprit libéré des passions mauvaises, il travaille à ce monde qui passe en s'attachant surtout aux réalités qui demeurent. C'est pourquoi, avec les saints et tous les anges, nous te louons et sans fin, nous proclamons Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude
en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape Léon XIV, notre évêque Vincenzo et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Léonard Takemgang, Jérôme Kouma, Marguerite Akoua, Germaine Kadja, Kwaho Paul, Emmanuel Kaché, Joseph Krouhol, Elisabeth Ndré, Florentin Sanou, Zihindoula Bissimois, Joseph Bissimois, Albertine Conté, Hélène Gladys Kameni Djambou, Alphonse Gando, Eugénie Makaya, Marine Ilona Nyali, Gabrielle Beda, Eugène Miamona, Thérèse Ndanga, Odette Bikuta, Kitolot Woodcock, Kitolot Maurice Woodcock, Lisa Kuta, Jean-Paul Ndongo Kala, Abdon Marie Obama, Valère Nkumu, Aïcha Nanga. Souviens-toi des défunts de la famille Beda, de la famille Miamona, la famille Woodcock, la famille Nikiema, la famille Kuma, la famille Awa, la famille Mitori, la famille Massamba et la famille Motondia. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent Le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés,
mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix du Christ. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre prière. Que ta propre énergie, Seigneur, transforme nos esprits et nos corps. Ainsi serons-nous sauvés tout entiers dans cette communion à ton Fils, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Aujourd'hui c'est vendredi de Carême. Je rappelle que c'est un jour d'abstinence, c'est-à-dire éviter de manger toute viande, qu'elle soit bovine ou alors des viandes porcines ou encore des volailles. C'est une prescription, un commandement de notre Église. Essayons, par amour pour le Seigneur, parce que le Seigneur occupe la première place dans nos vies, essayons de suivre ce commandement de son Église. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse,
Ô douce Vierge Marie, Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.